Salut les camarades, comment allez-vous? Ben voilà, ça, j'avance un petit peu tout doucement là. J'ai fait quelques petits frais. Donc j'ai reçu ici la mousse. Ouais, la mousse là qui va sur la selle, c'est une mousse comme ça d'1,5 cm qui est avec du double face, qui colle extrêmement bien, qui va venir ici. Ouais, je vais arrondir un petit peu les angles ici. Je vais la poncer, je vais la préparer, vous allez voir ce que ça va donner, ça va être super. Et puis aussi, voilà, j'ai fait la pipe d'admission. Ouais. La pub d'admission mal aussi. En fait, c'est qu'une pub de Dax. C'est une pub de 28 en fait. De Dax que j'ai recoupé et que j'ai soudé ici. Tu vois? Vous voyez? Parce que ici c'est vraiment solide comme ça. C'est quelque chose de balèze. Et ici, en fait, sur les Dax, ils vendent des manchons qu'on visse ici. Et voilà, donc il y a directement le manchon. Et si je trouve que maintenant, le carbu est un petit peu trop, vous voyez, si on regarde ici, ça vous donne un petit peu une idée du carbu jusqu'où il va. Mais c'est possible de diminuer ici 1 cm et mettre un manchon traditionnel quoi. Ouais, pour rabattre le carbu plus vers l'intérieur. Comme c'est des gros carbus, il faut essayer de rentrer tout ça. Et quoi encore? Bon, pas grand chose vu que voilà, donc faut que ça bosse. Mais il faut les moyens aussi. Donc ici, je vais devoir fabriquer donc ici le ressort il est mal mis parce que les gens à chaque fois ils me font des réflexions, ouais mais ton ressort il est mal mis ou tchic ou tchac. Non, en fait c'est posé là, c'est pas je l'ai pas mis comme ça définitif. Non, là c'est juste pour tenir le moteur à sa bonne au bon emplacement. Donc là il y a déjà la plaque là, vous voyez j'ai mis une petite plaque. Il faut que je fasse le dessin et que je coupe et que je fore l'autre. Bon en fait ce qu'il y a c'est que c'est de l'acier blindé en fait, c'est de l'acier blanc et c'est super difficile à forer. Couper, ça va, j'use un disque pour couper ce bazar-là, mais c'est pas encore trop grave, c'est pour forer. Pour forer, franchement, c'est super difficile à forer, ça bouffe les mèches. Mais voilà, c'est super solide et c'est léger. On appelle ça de l'acier d'aviation. Aussi, ce que j'ai de nouveau, c'est pour l'échappement. Pour l'échappement, j'ai eu un pot Bidalo Racing 80 cm3 qui est un peu abîmé, il a une bosse ici, une petite griffe là. Là, il faut le nettoyer, là, il faut le faire briller. Donc Bidalo Racing de MBK Nitro 80 cm3. Je crois que c'est 70, 90, enfin vous dites 90, nous en Belgique on dit 70. Je crois que c'est un peu moins que 80 cm3. Je crois que c'est 77, 77 cm3 ou. Enfin c'est plus que 70 cm3. Le pot Janelli qui est à côté c'est pour 70 cm3, vous voyez il est un peu plus court. Si je les règle bien, ici celui-là il est un peu plus long, vous voyez. Il arrive là, il arrive carrément au tube de fouette là. Vous voyez. Donc maintenant ce que je vais faire, je voulais détordre ça, mais je vais pas me casser la tête, je vais dessouder tout ici les trucs, et je vais ressouder un morceau de 10 cm de tube. Et alors là je mettrai le silencieux, bon il sera un peu plus long que le 103. Je vais aussi recouper ça ici, et recouper celui-ci ici, pour mettre, pour les souder là, pour qu'il y ait le bel angle. Parce que là c'est possible de le faire, mais il est fort abîmé, ouais, j'ai pas trop envie de... Ouais, en plus ici la rotule c'est pas la même. Donc c'est un peu embêtant, elle rentre pas dans les rotules de 103 en fait. Vous voyez les rotules qu'il y a sur les pots Doppler, Janelli, tout ça. Donc c'est un peu chiant, mais je crois que c'est parce qu'il y a un petit problème en fait. Enfin, il faut voir. Tout ça, ça pose pas de problème parce que je peux souder une bague en fait. Une bague qui rentre dans le truc. Ou je garde celui-ci et je vais incliner légèrement pour que ça soit dans la bonne inclinaison. Et je soude la rotule, comme ça il sera. Enfin, la rotule de la bague là, comme ça il sera un peu plus haut. Vous voyez, il aura une plus grande hauteur. Voilà, je le frotte. Il faudra que je trouve ou un vieux pot, de préférence, pour virer ce truc de la rotule et le visser, et le souder ici. Voilà, parce que l'air de rien, des pots, ça bride. Si maintenant on met avec un kit 70 cm3, comme Polini ou peu importe quoi, par exemple le pot Doppler, il bride. Et le meilleur pot qui fonctionne sur un 70 cm3, c'est les Janelli Sport. C'est eux qui ont la meilleure forme, les meilleures courbes, qui fonctionnent le mieux en fait avec les kits 70,
km/h. Par contre, pour les 50 cm3, c'est mieux le pot Doppler. J'ai déjà fait le test, pas que moi, même Christophe Lanoulet de Tomahawk aussi, il avait fait le test et c'est flagrant en fait. C'est vraiment une différence flagrante. Vous le sentez vraiment. Le pot Giannelli, ben, que ce soit au démarrage, en allonge ou en reprise, peu importe, il est plus performant que le Doppler. En 70 cm3, je dis bien. Hein. Donc voilà, de toute façon, un pot Giannelli Sport, j'en ai un, donc je peux le mettre de toute façon ici. Mais j'aimerais bien aussi, pour faire les tests, mettre le pot qui est là dans le coin, là, Vidalo Racing. Parce que c'est un pot qui est fait pour les kits 80 cm3, style bah, les 80 cc, quoi, les, les kits Vidalo, ou les trucs, tout ce qu'il y a, ou les big bore là, de mal aussi et tout ça. Euh, et voilà, on verra bien si maintenant ça change quelque chose. On verra bien la différence. Je fais les tests de toute façon. La pompe à eau, ben, je l'ai commandée. Donc je vais la recevoir. C'est une pompe à eau de VOE. C'est une pompe de 12 volts. Pompe électrique. Comme d'hab, quoi. C'est ce qu'il m'a sur Golf et tout ça, là. Voilà, donc pour la pédale de lanceur, eh ben, la même chose. C'est toujours le même truc. Je vais essayer de la mettre sur sealer block. Donc j'ai des sealer blocks comme ça d'amortisseur. Je me demande si je vais pas souder ça à la patte. Vous voyez, à la patte métallique là que je vais faire. Et faire venir l'axe. Bon, peut-être pas celui-ci, mais l'axe qui rentre dans le sealer block. Parce que je préfère mettre tout sur sealer block. Si je peux me le permettre, je vais le faire. Je vais pas, même à perdre du temps, vaut mieux perdre du temps pour une bonne chose que de négliger par empressement. Sinon, ben voilà, j'ai encore des frais dessus, bien sûr. J'ai le réservoir, j'ai les mâchoires d'embrayage Doppler que je dois acheter. Il me semble que c'est tout. Ouais, le manchon ici, mais ça, c'est des clopinettes, quoi. Ça coûte pas cher. Aussi, le disque avant. Le disque avant, en fait, que j'ai sur la jante blanche, là, comme celle-ci, il est trop grand. Je crois qu'il fait 250 à la place de 240 pour une fourche BR. Et voilà, donc je ne sais pas quoi faire. Ou je vais le faire retoucher chez un tourneur, ou alors je vais devoir trouver un disque de 240. Et il faut savoir que c'est une jante avant avec une platine. C'est pas une jante arrière. Hein. Donc voilà, donc ça avance petit à petit. Voilà, je fais mon temps. C'est juste pour me passer mon temps dès que j'ai des petites heures comme ça à chipoter un peu. Mais voilà, vaut mieux que ça avance doucement et bien que pas du tout. Ah ouais, aussi, il y a l'amortisseur ou le vérin de direction. Ça, j'y tiens à le mettre parce que j'ai toujours roulé sans. Et une fois sur le orange que j'avais fait, là, je l'ai rajouté par après. Et franchement, j'ai vraiment senti une différence. Surtout quand vous êtes à 100 km/h, 110 km/h sur les routes et que vous prenez des tacs d'égout ou des bosses. Parce qu'on a su des super mauvaises routes. Là, vous guidonnez en fait. Vous voyez, donc avec l'amortisseur, enfin, ou le vérin de direction, ça ne fait plus. Ça guidonne plus. Et c'est très très important parce que franchement, aller chasser à cette vitesse-là en guidonnant, c'est un peu la merde. Donc j'ai la place pour le mettre ici. Donc ici, ça va être chaud parce qu'il va y avoir le réservoir. Maintenant, il faut voir c'est quel réservoir que je vais mettre. Mais il y aura toujours moyen de le mettre ici comme ça. Où je peux même souder une patte de toute façon ici, une petite patte comme ça ici, et le fixer. Mais d'abord il me le faut dans les mains, parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs trucs, et j'aimerais bien remettre celui que j'avais mis moi, parce qu'il ne coûtait pas cher, il coûtait une trentaine d'euros, et franchement il était super bien, en plus il était réglable, et franchement il était vraiment efficace, il jouait bien son rôle. Maintenant ici voilà, cette fois-ci je vais pas repeindre, je vais attendre d'avoir tout fini. Et alors je vais même supprimer ce truc là, j'avais mis pour l'amortisseur de central. Ouais. Ou peut-être le laisser. Je vais peut-être le laisser et peut-être continuer peut-être à penser pour mettre un amortisseur central parce que j'ai peut-être trouvé un amortisseur un peu cher mais on ne sait jamais, peut-être que les temps vont changer et que je serai riche donc on ne sait jamais. Donc ici je peux fixer une patte, le mettre à niveau ici, ouais, et mettre l'amortisseur de direction ici en bas, discret. Tranquillement. Je vais fabriquer aussi des petites écopes là pour mettre ici avec des tôles de plastique noir.
Et voilà, sinon, ben, ça avance. La courroie, ben, elle est bien, j'ai testé. Quand je suis à fond de plage, quand je suis vraiment ici au-dessus, il reste ici au moins 1 centimètre entre la joue et la joue et ici la poulie. Un peu moins d'1 centimètre. Donc là, je suis bien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce que le ressort va être efficace? Ça va être vraiment, qui me gêne un peu. C'est ce qui me fait un peu peur, c'est que le ressort ne soit pas efficace. Ça veut dire que, qui, est-ce que avec la plage de 115, est-ce que le ressort va pouvoir aller jusqu'au bout au maximum? Vous voyez, quand il va faire ça, quand le moteur va remonter, est-ce que le ressort va absorber toute la remontée en fait? Parce que si maintenant le ressort remonte, mais qu'il remonte pas jusqu'au-dessus de la joue, du style par exemple comme les Variodoppler R3 là, qui montent jusqu'au-dessus par exemple, ben là ça va être emmerdant et je vais devoir changer de ressort, mettre un plus long. Mais voilà, bon, ce sera pas emmerdant parce que c'est pas si compliqué à faire parce que j'ai déjà une base ici, j'ai déjà les écrous, il faut juste à la limite remettre un ressort plus gros. Je sais où acheter des ressorts de toute façon. Donc je prends celui-ci, je demande le même que celui-là mais un peu plus long quoi. Je vais même prendre un peu plus souple, là c'est pas grave, de toute façon j'ai la pédale ici pour gérer. Donc voilà. Donc je suis super content pour la pipe là, franchement c'est un super bon résultat. C'est bien soudé. Mais ce que j'ai déconné, c'est qu'en fait, j'ai utilisé la pipe d'origine Malossi qui va avec le carter, alors que j'avais une pipe Malossi aussi, avec manchon souple, hein, de derby. Alors que moi, je fais pas de derby, donc j'aurais pu bouger le manchon et faire souder le coude là, dessus. Enfin, là, j'ai déconné. Parce que si maintenant je veux remettre un carbu de 21 ou de 19, eh ben voilà, je suis un peu couillonné quoi. Je vais devoir racheter une pipe. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je compte pas mettre un petit carbu. Donc voilà. Donc voilà, normalement j'aurais un gros carbu, enfin un gros carbu 28. Je crois que c'est 28 maximum, de toute façon pour cette pipe. Carbu de 28 en. J'ai oublié comment ça s'appelle, soit. Donc le pôle hein, Bidalo Racing, plus un bon refroidissement. Je pense que ça devrait aller. Il va bien respirer, il va bien recracher par le pot. Vraiment, ça devrait être bien. Ça devrait bien donner. Ah ouais, aussi, il y a le guidon bracelet aussi. Il faut que j'ai des guidons bracelets. Parce que je vais pas laisser ça, c'est certain. Et voilà, donc quelques trucs là. Il faudrait que je les note d'ailleurs. Et les pose-pieds aussi. Il faut des pose-pieds. Et ça, les pose-pieds, je crois que je vais les faire faire en genre de plastique là. Vous voyez, comme ils ont en course. Je vais essayer de faire ça. Mais le truc, c'est qu'il va falloir trouver un système pour qu'ils tiennent dessus. Peut-être fourrer dans le. Enfin, je sais pas, je vais voir. Ça, je crois que ça ne coûte pas cher des pouces-pieds. Je prendrai les moins chers. Et voilà quoi, la vie est belle. Bon, ben les amis, je vous laisse parce que ça fait déjà 12 minutes et 49-50 secondes que ça tourne et je n'ai pas envie de vous saouler là avec des longues vidéos. Donc voilà, c'était un petit peu de nouvelles pour voir un petit peu ce qu'il en est et voir l'évolution. Et voilà les gars, ben, passez une bonne journée, une bonne nuit, un bon week-end ou une bonne semaine. Je sais pas quand vous allez voir la vidéo. Et à bientôt. Salut!